exactement Qu'est-ce ça. qu'on propose à nos chers petits anges aujourd'hui? J'ai cru qu'il y avait du vécu dans ce que vous venez de raconter, dites donc. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Allez, je dois vous avouer une chose, Mathieu, c'est que je redécouvre en fait la diversité des programmes jeunesse et c'est un peu vertigineux tellement les contenus, alors d'abord sont nombreux et divers, mais ils offrent aussi, et c'est ça qui est intéressant, une vision de la société en fait. Par exemple sur TF1 ou sur le site mytf1.fr, un des héros des petits est le même que celui de la génération née en 1969 et qui est, j'en suis sûre, le chouchou d'Anne Le Gall. Salut Oum. Désolé mon vieux, il n'y aura pas de surf aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de Oum, le dauphin blanc, Mathieu ? Ah bah ça, c'est toute ma jeunesse. C'est toute votre jeunesse. Hein. C'est assez très intelligent, ami d'un petit garçon de 13 ans qui s'appelle Yann et de sa sœur Marina. Alors on va suivre leurs aventures auprès de Patrick, l'oncle. C'est un ancien marin qui est amoureux des animaux. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est la défense de l'environnement à travers notamment la découverte des animaux marins qui est au cœur de cette version moderne de Oum le dauphin, même si l'oncle, il se déplace quand même à bord d'un gros bateau pas hyper écolo à mon avis. Mais enfin bon, je suis pas forcément très fan du graphisme, mais le message positif quand même prend le pas sur l'aspect artistique et je trouve ces épisodes de 10 minutes très efficaces. Alors dernière petite info, je suis très étonnée que vous ne me l'ayez pas déjà dit, Oum le dauphin a bien été utilisé pour la pub d'une marque de chocolat blanc, ça on est d'accord, mais figurez-vous, Galac, voilà pour pas la citer, mais plus intéressant c'est qu'en fait ça a été le premier dessin animé français diffusé au Japon, voilà, Oum le dauphin, c'est à voir sur mytf1.fr ou sur dans la section jeunesse T'es fou sur TF1. Voilà. Alors j'espère quand même que vous avez un autre programme à nous suggérer pour les ados, parce que les ados, Oum le dauphin, Bon, ils peut-être, risquent de pas vous trop savez, kiffer. on sait jamais. Non, allez, j'assure aussi le SAV pour les écrans des ados, avec aujourd'hui une chaîne YouTube que j'aime particulièrement, qui est intitulée Tout le monde s'en fout. Alors imaginez, on est dans l'atmosphère sombre et inquiétante d'un grenier. Le héros Lexa, incarné par un des créateurs de la chaîne, Alex Latuada, évoque les sujets de société, alors en mêlant la plupart du temps des concepts philosophiques à de l'humour. La dernière vidéo mise en ligne a pour thème la colère. Quand tu entretiens ta colère dans le temps, ça devient une sensation physique difficile à contrôler. En plus, nourrir sa colère, ça met le corps en surproduction de cortisol. C'est le truc qui te permet de concentrer ton énergie dans tes muscles pour te préparer à te battre. Mais surtout, ça s'infiltre dans ton sang, ça monte dans ton cerveau et ça attaque les cellules, des zones qui t'aident à prendre du recul. Et du coup, tu pars en sucette. Bref, entretenir ta colère par orgueil, ça finit juste par produire un nouveau sentiment, la haine. La haine, c'est une stratégie neurologique de ton cerveau pour te donner des bonnes raisons d'être en colère un bout de temps. Alors, outre le fait que chaque vidéo est extrêmement bien produite, le fond est travaillé, vous venez peut-être de le comprendre avec cet extrait, c'est intelligent sans être préemptoire. Alex Latuada et ses deux compères, Marc et Fabrice Bonny, parviennent en fait avec cette chaîne à transformer ce qui pourrait ressembler à une discussion de café de comptoir en réflexion construite qui pousse à réfléchir. Alors, les thèmes sont très divers, hein, ça va de l'eau au racisme en passant par la violence, l'argent ou les émotions. Et figurez-vous que Tout le monde s'en fout, donc le nom de la chaîne a déjà séduit 585 000 abonnés sur YouTube. Ça se décline aussi en livre et en spectacle et ça, personne s'en fout. C'est à retrouver sur YouTube. C'est franchement parfait pour réviser quelques notions de philo pour les élèves de terminale sans se prendre la tête en plus. Et puis, dernière petite chose, Mathieu, il fallait que je vous le dise quand même, c'est que les chaînes de télé, elles déprogramment à tout va les soirées initialement prévues. Elles ont le droit en ce moment, le CSA, on doit le dire, ferme un peu les yeux. Et c'était le cas hier, je vous parlais du Roi Lion sur Canal+, sauf que Simba a été remplacé par un X-Men. Donc, pour connaître réellement la grille des programmes, ça va tellement vite et ça bouge tellement même dans la journée. Que je vous appelle directement. Alors, soit vous m'appelez. 06 67 22 15. Voilà, vous m'appelez. Soit vous fiez surtout aux différents sites internet des chaînes qui prennent vraiment en compte toutes ces déprogrammations et pour vous proposer la programmation la plus exacte. J'en suis désolée, hein, c'est pas ma faute, ne m'engueulez pas pour le coup, c'est comme ça. Voilà, ils ont le droit. La convention du CSA l'autorise. Voilà. Personne ne vous engage. Non, mais j'ai précédé le mouvement, vous voyez. On vous remercie. Nos enfants sont maintenant sous sédation télévisuelle. On va enfin pouvoir télétravailler tranquille.